Cette mise à jour Google va mettre fin au SEO. Putain, je suis dégoûté, quoi. Bon, si je fais cette vidéo, c'est que tu as dû voir la dernière mise à jour Google. Et cette fois-ci, je peux te l'assurer, malheureusement, le SEO est mort. Hein, on n'était pas là. Désolé, on savait pas. J'en ai rien à foutre. Ouvrez vos yeux, cherchez. Mais non, je déconne. Non, je te fais cette vidéo, ça me tient à cœur parce que ça me fait marrer. Je fais du SEO depuis 2008, donc ça fait une paire d'années. C'est toujours les mêmes sujets qui reviennent, c'est toujours pareil. Le SEO est mort, patati patata, les mises à jour Google, il y en a de plus en plus souvent. Et c'est toujours la même chose. Si tu veux, les mises à jour Google, ça concerne uniquement toujours le spam. Le spam, les techniques, on va dire, grossières, bourrines, agressives. En fait, c'est le SEO dans les débuts, hein, dans les années 2000, jusqu'à aller, jusqu'à l'ère du pingouin, en fait, jusqu'à 2012, hein, grosso modo, hein. Où là, c'était clairement l'âge d'or du spam. Moi, le premier, avant Pingouin, avant le Manchot, j'abusais allègrement des exact match. Je pouvais tourner des fois à 70%, peut-être même des fois 90% d'exact match. Ouais, je sais que c'est aberrant aujourd'hui, mais c'était notre époque. Et ça marchait très bien. Mais si tu fais du SEO de manière viable, c'est pas un problème. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des mises à jour Google, il y en a toujours eu, il y en a et il y en aura. Il y a plusieurs, on va dire, gammes, types de mises à jour. La majorité des mises à jour sont relativement inoffensives d'un point de vue SEO, ou en tout cas, ça n'a pas d'impact, de réel impact, d'impact significatif. Par contre, de temps en temps, Google frappe fort, et là, ça fait mal, ça va clairement toucher les sites qui ont clairement abusé des techniques. À l'époque, les deux mises à jour majeures, c'était Panda, Pingouin. Panda, je crois que c'était en 2010, 2011, je crois 2011, comme ça. Et la plus forte mise à jour, pour moi, ça reste Google Penguin. Google Penguin d'un point de vue algorithmique et surtout les pénalités manuelles, donc les pénalités manuelles pour liens factices, ce qui est lié au final, hein. Et ça, pour moi, c'est les plus fortes mises à jour. Pourquoi? Parce que tout simplement pour la simple et bonne raison que les liens sont à la base de l'algorithme Google. Les pénalités qui touchent au on-site, j'en ai eu, c'est assez facile à relever, franchement. Les pénalités sur l'on-site, c'est généralement tu le sais, généralement tu le sais. Soit alors ça va être le balisage structuré contenant du spam, c'est là assez facile à lever. C'est une des seules pénalités à la limite où tu peux avoir le doute raisonnable sur lequel tu peux ne pas avoir fait exprès. Parce qu'il faut bien maîtriser le codage, les microdata, etc. Après, tu as les pénalités on-site pour optimisation justement agressive. Moi, ça s'était passé pour un client. J'en avais eu même... alors non, c'était une pénalité manuelle. J'avais relevé facilement. Il y avait une pénalité, c'était encore autre chose, une pénalité algorithmique, où là, pareil, j'avais relevé assez facilement, parce que tu le sais, hein, généralement, voilà, t'abuses. Je m'étais pris le manchot, enfin la pénalité manuelle pour lien factice. Là, pareil, je l'avais su parce que clairement, j'avais envoyé des millions de liens, donc voilà. Mais ça m'avait permis de me positionner tranquillement, dominer les premières positions sur des mots-clés très rentables d'un point de vue commercial. Et donc après, voilà, il a fallu nettoyer la pénalité, je l'ai levée, bien entendu. Mais là où c'était plus emmerdant, cette pénalité, c'est parce que ça touchait au cœur de l'algo. Ce qui a le plus d'impact en SEO, c'est les stratégies de lien, clairement. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est pas pour rien qu'il y a énormément d'acteurs dans le milieu du netlinking, dans les domaines expirés, etc. Si, au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui te disent ouais, les liens, ça compte plus dans l'algo, blablabla, blablabla, si c'était vraiment le cas, il y aurait plus autant d'acteurs dans le netlinking. Pose-toi la question, pourquoi il y a autant d'acteurs? Enfin, c'est du bon sens, il faut activer son cerveau et tester. Depuis Pingouin, il n'y a pas eu vraiment de mise à jour. Alors, majeur, il y a eu des mises à jour spécifiques. La mise à jour qui avait ciblé, je crois que c'était en 2015, Payday Loans, donc justement le rachat de crédit. Parce que voilà, c'était des niches un petit peu particulières où il y avait du hacking, etc. Du parasite également, du parasite SEO, qui était utilisé depuis le début, une paire d'années. Après, depuis, il y a eu des mises à jour, pas manuelles à ma connaissance, plus algorithmiques, plus en mode soum sur les domaines expirés, parce que forcément, en fait, les domaines expirés, donc c'est pareil, c'est pas nouveau, hein, ça date depuis les années 2000. Mais ça marchait même, enfin, c'est plus que plutôt bien, ça marchait très bien, jusqu'en 2000, regarde 2015, je situerai à peu près cette période. 2015, après, à partir de là, ça marche encore bien, mais ça n'a rien à voir avec les débuts. C'est beaucoup plus long à repartir, c'est beaucoup plus hasardeux, c'est plus, voilà, il peut y avoir des faits foireux. Avant, tu te contentais de t'acheter un XP, tu faisais la bonne, en mode grossier, une bonne 300, boum, 300 radical du domaine, tu t'en mettais même pas à reconstruire le site, paf, et ça marchait du feu de Dieu. Et forcément, quand c'est trop facile, à un moment donné, Google tire sur la corde pour limiter, justement, il met en place des garde-fous pour limiter ces abus. Depuis, c'est pas une évolution majeure sur les domaines expirés pour moi. Ça a été, je situerais ça à peu près dans les années 2015. Pour moi, ça correspond, c'est toujours la même chose. Dès qu'une technique commence à se démocratiser, à être connue du grand public et que ça dépasse un certain seuil, ça commence à être connu, à être populaire, Google commence à sonner la fin de récré. Et c'est normal. Les domaines expirés, ça a commencé à partir entre guillemets en couille. C'est là où il y a eu la plateforme Udot. Udot, où là, ça a ouvert
un champ des possibles, ça a démocratisé le marché du domaine expiré. Et donc forcément, voilà, avec toutes les dérives qui s'en suivent, il faut savoir que les domaines expirés, les gros consommateurs, c'est les casinos en ligne. Et donc forcément, c'est en mode pomp it up, quoi. Et quand tu achètes un domaine expiré, tu l'achètes pourquoi? Bien sûr pour son profil de lien, mais en gros, l'idée, c'est de faire gagner du temps. C'est-à-dire, ok, je remonte un XP pour bien sûr éviter de recréer les liens et tout, mais c'est aussi pour gagner du temps. Se dire, ok, j'achète un XP, boum, je le remonte, merci, au revoir, ça rank. En gros, c'est ça l'idée. Google a compris le manège. C'est ce qui s'est passé également, c'est toujours la musique, avec le spam. Avec, par exemple, alors ça, c'est un très bon exemple. Les blasts GSA, je pensais à GSA justement. Et GSA, en fait, ce qui se passait dans ce qu'on appelle les stratégies churn and burn. Donc, en gros, stratégie, tu ranks sur n'importe quel mot-clé. En gros, alors moi, à l'époque, c'était le ranking express, j'appelais ça. J'arrivais, mon record, c'était de positionner en 6 heures. J'avais un positionnement, j'avais lancé à 10 heures le positionnement, un blast, et à 16 heures, je me rappelle, à 16 heures, c'était positionné. Mais sinon, l'idée, c'est de ranker en gros rapidement, dans les jours qui viennent, 24, 48 heures, voire 15 jours suivant la nature du mot-clé. Et voilà. Et donc, tu faisais des blasts, GSA, Xframer et compagnie, des outils en gros de netlinking, d'automatiser ton netlinking, voilà, avec des liens. Alors, Crado, peu importe le terme, ça reste subjectif, c'est des liens, voilà. Et ce qui se passait avec cette technique, c'est quoi? Ce que Google a cherché à combattre, c'est de dire, ok, c'est pomper up. N'importe quel site, maintenant, peut se positionner rapidement, peut manipuler mon algo de manière trop visible, et j'insiste sur ce mot-clé visible, donc on va mettre des garde-fous. Et comment emmerder un SEO? C'est de jouer sur la thématique du temps. C'est pour ça, d'ailleurs, ça correspond avec je crois que c'est dans les années 2015, il faut vérifier la date, où il y a eu les sorties, pareil, du filtre, là, enfin, c'est même pas un filtre, c'est un algo, un brevet sur Google, la fonction, la Google Transition Rank, là, pour dégrader de manière aléatoire le positionnement. En gros, si Google suspecte une tentative de suroptimisation, qui n'est pas naturelle, il va dégrader ton positionnement. C'est-à-dire qu'en gros, je sais pas moi, ta page, elle est en 80e position sur le mot-clé casino en ligne. Par rapport aux actions que tu as mis en place, tu sais que ta page, elle devrait atteindre, j'en sais rien, en 34e position ou en deuxième page, peu importe. Et tu vas t'apercevoir que ta page, elle va monter d'un coup. Si ça monte, c'est pour ça que quand ça monte trop vite, c'est pas trop cher, c'est assez dangereux. Avant, c'était bon. Enfin, tu pouvais assez compenser, tu avais un contrôle assez voilà. Aujourd'hui, c'est quand même plus délicat. Moi, ça s'était passé avec un. Alors, c'est encore autre chose. Mais bon, bref, on va rester simple. Donc, si ta page monte trop fort, Google va dire, OK, pouf, je lui fais croire qu'il a bien bossé. Et après, paf, il suspecte le truc. Du coup, il dégrade ton ranking. J'en sais rien, moi, de 4e, tu vas passer à 23e, ensuite 12e, ensuite 85e. Enfin, voilà, tu vas faire yo. Et en gros, c'est jouer sur l'aspect psychologique. Il va se dire, OK, je vais jouer avec la psychologie du référenceur. Le référenceur, le cas classique, il se passe quoi? Il y a deux options. Soit il prend peur, il panique. Et il dit, oh merde, Google, il a vu le truc, ou il y a un truc qui marche pas, je vais faire des modifs, tu vois, je me suis foiré. Et là, si tu fais des modifs, ça va confirmer à Google, ça va lui envoyer le signal, dire, OK, j'avais bien raison, c'était une suroptimisation, paf. Et cette fois-ci, il va vraiment te dégrader ton positionnement. Que si tu fais rien, tu bouges pas, pouf, t'attends. Google va se dire, bon, OK, elle est peut-être trompée, c'est le doute raisonnable, comme dans la justice. Et du coup, pouf, tu gardes ton positionnement acquis. Et bien là, ça a été la même tendance avec les stratégies de churn and burn, les outils de GSA, Xframer, peu importe les outils, c'est le même principe. Une stratégie de churn and burn, tu blastes, en gros, tu vas bomber, c'est le principe bombing, tu t'envoies du jus, pour dire à Google, ouais, cette page, elle a au taquet, elle est populaire et tout. Et en gros, tu peux positionner comme ça n'importe quelle page sur n'importe quel mot-clé. Et du coup, tu peux gagner énormément de temps. Sauf que Google, il a dit, attends. Maintenant, il dit, OK, il y a plein de liens là, qu'est-ce qui se passe? Je vais brider la note de qualité réelle du lien. C'est-à-dire qu'en temps normal, si en faisant ton blast, par exemple, ça te permettait d'être en 4e position, Google va brider cet apport de popularité. Il va dire, OK, au lieu que normalement, en 2 jours, il calculait tous les liens et en 2 jours, c'était fait, il attribue la note de popularité, on va dire, pouf, ça te permettait de ranker. Mais là, il va se dire, OK, au lieu de maintenant mettre 2 jours, je vais laisser 2 mois. Et ça, du coup, c'est à la fois simple et à la fois d'une efficacité redoutable parce que tu joues avec la psychologie. Et ce qu'il faut bien comprendre, dans le SEO et surtout pour Google, c'est qu'il faut toujours raisonner en termes macro. Et j'insiste en termes macro. L'erreur, c'est de croire, te dire, OK, il y a tel truc. Ça marche pas comme ça. Google ne veut pas raisonner sur un détail, tac, qui va faire que, mets-toi à la place de Google. Il doit gérer des milliards de pages de sites internet. Il faut qu'il raisonne en termes macro, qu'en gros, qu'en faisant le moins de changements possible, ça impacte le plus grand nombre de sites possible, tout en évitant les dommages collatéraux. Et pour ça, il a une marge de manœuvre qui est assez restreinte finalement. Et donc, comment faire ça? On va chercher à influencer un seul facteur, ou en tout cas une gamme de facteurs. On va déplacer les curseurs juste ce qu'il faut pour que ça ait un impact significatif. C'est exactement ce qui s'est passé pour Penguin et les liens factices. Il a joué sur les encres de liens, il a déplacé les curseurs. En gros, pour faire simple, avant Penguin, avant le manchot en 2012, c'était pomper up sur les exact match, vas-y, et il a réduit. Maintenant, c'est en gros, si tu fais plus de genre, il n'y a pas de valeur absolue, mais en gros, allez, plus de 30% d'exact match, ça commence à être tendu.
Il y a toujours des contre-exemples, il y a des niches où c'est laxiste, tu peux avoir des contre-exemples à 60%, mais grosso modo, le pourcentage des exact match, crois-moi, j'ai connu l'ère avant Pingouin et l'ère après Pingouin. Je te garantis que tu vois les SERP aujourd'hui, les analyses de liens, c'est pas du tout les mêmes ratios qu'avant. Panda, ça a été plus soft, c'est le contenu, ça se gère. Et donc depuis, pour en revenir aux outils de spam, les SEO se sont dit, eh bien ça y est, on peut plus ranker rapidement avec des outils de spam comme GSA, Xrummer, c'est fini, ça marche plus. Non, c'est faux. Enfin, j'en suis la preuve vivante, je l'ai testé sur des niches justement, j'utilisais abondamment GSA sur des tas de projets. C'est comme ça que j'ai réussi à ranker dans les premières positions facilement en automatisant, avec des techniques que je ne vais pas dévoiler bien sûr dans cette vidéo. Et j'en parle bien sûr dans l'académie, a fortiori sur les stratégies de netlinking, notamment le niveau 7. Et là, bien sûr, l'exemple, j'en parle notamment dans la formation GSA, où là, c'est la formation la plus complète, la plus technique. Je te préviens, ça ne sert à rien que tu l'apprennes, si tu n'as pas un minimum de bagage technique, tu vas être largué. Mais en tout cas, j'en parle ici. Et donc, tout ça pour te dire que ce n'est pas l'outil qui fait le moine, c'est juste l'utilisation de l'outil qui a changé. C'est sûr que si tu l'utilises comme en 2010, ça ne va pas marcher, hein. Et encore que, tu peux avoir des surprises. Mais bon, bref, tout ça pour te dire que Google poursuit toujours la même lignée. Il y a eu ça sur les domaines expirés. Sur les domaines expirés, Google, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, OK, les domaines expirés, maintenant, on va annuler le recalcul automatique instantané. Pour faire simple, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, avant, tu prenais un domaine expiré, tu le remontais, et pouf, tu avais un ranking. Et alors là, ce qui était même fabuleux, je me rappelle, j'abusais de ça d'ailleurs, c'est les pénalités manuelles. Je m'amusais à acheter des domaines expirés pénalisés, donc personne ne voulait. Et vu que du coup, je savais comment lever les pénalités manuelles dessus, même pour contenu agressif. Et là, le domaine, il repartait comme en l'an 40. Pouf, j'avais eu ça sur une niche voilà, du luxe. Et ça marchait du feu de Dieu. Sauf qu'à un moment donné, Google s'est dit, OK, on va annuler, on va reporter, toujours pareil. On va rendre ça le processus beaucoup... Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu prends un domaine expiré, des fois, ça peut prendre plusieurs mois. C'est pas toujours le cas, heureusement, ça, mais il y a des domaines expirés qui repartent très bien. Mais globalement, c'est plus délicat. Au jour d'aujourd'hui, la différence finalement par rapport à avant, par rapport au SEO des années 2000 et maintenant, la tendance est toujours la même, c'est quoi? 1. Le référencement est de plus en plus lent. Tout prend plus de temps. 2. L'autorité du domaine. Google poursuit toujours la même chose, il favorise les domaines avec la plus forte autorité. Regarde aujourd'hui encore une fois, enfin je veux dire, il suffit d'analyser les SERP Google, la vérité à l'écran. Tu regardes des requêtes MFA, extracteur de jus, meilleur extracteur de jus, des requêtes type meilleur avant. Avant, il n'y avait que les SERP faits pour les éditeurs de sites, hein, typiquement. Le cas école, c'est le fameux MFA Amazon, tout le monde a commencé par ça, enfin sauf moi. Et maintenant, c'est quoi? Sur la plupart des requêtes sur lesquelles c'est juteux, extracteur de jus par exemple, admire le jeu de mots. Et bien maintenant, c'est quoi? C'est les sites de presse, les sites médias, les Figaro et compagnie. Là. Et pourquoi c'est les médias qui se positionnent? Parce qu'ils ont une autorité de domaine. Okay, il y a un profil de lien. Et c'est pour ça qu'il y a un marché juteux sur les expirés. Et je vais te prendre un exemple tout bête. C'est important que j'en parle. Souvent, je compte même plus le nombre de fois où on m'a posé la question, que ce soit en coaching, en consulting, ben encore le dernier coaching là, que j'ai eu, où on me dit, tiens Seb, je comprends pas, j'ai un problème sur ce site-là. Le dernier site encore, il y a pas, c'est quoi? Il y a 2 jours. Un site, alors je ne vais pas révéler la thématique, et pareil, la cliente vient me voir, elle me dit, voilà, j'ai un problème, j'étais dans les premières positions sur les mots-clés, tout, mais là, j'ai un problème de cannibalisation, j'ai peut-être abusé des mots-clés, je ne savais pas que Google allait me pénaliser, ta. Ok, j'ai dit, envoyez-moi l'URL du site. Je regarde, il n'y a aucun souci de cannibalisation. Le souci, c'est quoi? C'est toujours le même, c'est que ce que je relève dans la majorité pendant les séances de coaching, de consulting, c'est des stratégies bancale, que ça soit en on-site, alors là c'était le carton plein, en on-site, en netlinking et en stratégie globale. Et alors le plus inquiétant, malheureusement c'est courant, mais et du coup cette personne-là elle dit putain merde, je suis dégoûté, en gros elle était dégoûtée parce qu'elle passait par une agence quoi, donc une agence qui était censée maîtriser le sujet. Et elle dit c'est flippant. J'ai dit
Le but, c'est pas de vous faire peur. Moi, je constate juste le truc, quoi. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand j'avais regardé sur Ahref, ces métriques étaient quasiment inexistantes. Il n'y avait aucun DR, il y avait un UR très faible. J'ai dit, mais c'est pas étonnant, en fait. Comment tu veux ranker sur Google sans autorité? Ça, c'est pas possible. Tu peux ranker sur Google sur certains mots-clés, tout ça, ok. Mais il y a un plafond d'air. Il y a un plafond d'air, et ce plafond d'air, tu vas l'atteindre très rapidement. Non seulement pour te positionner sur des mots-clés concurrentiels, pour aller chercher les premières positions, mais en plus de ça, pour maintenir le positionnement, le stabiliser. C'est ce que j'explique dans la vidéo sur ma chaîne YouTube, l'effet yo-yo SEO, la solution ultime pour l'éviter, révélation exclusive qui dure 47 minutes, où j'explique justement comment stabiliser ce fameux effet yo-yo. Alors, il y a des stratégies pour ça, mais ça passe obligatoirement par l'autorité. Tu as beau faire tout le meilleur contenu du monde, et ça ne veut rien dire, d'ailleurs le meilleur contenu ou le contenu de qualité, c'est très objectif d'un point de vue algorithmique, il te faut de l'autorité. Et donc la tendance est toujours la même, Google favorise les sites d'autorité. C'est-à-dire qu'avant, c'est pour ça que les MFA, Amazon, ça marchait bien, tout ça, c'était le petit éditeur du coin, il faisait son petit site, sa petite bouillabaisse, comme ça, il était vachement axé sur le on-site, il menait une petite campagne de netlinking, il a loué un budget de 500 balles, et puis roule moumouk, ça va bien. Sauf que maintenant, pour dégager les éditeurs, tout ça, Google privilégie les gros sites, c'est toujours pareil, c'est un faux débat de dire Google il privilégie les grosses entreprises, les grosses boîtes, patati patata. C'est pas ça le sujet. Il s'en fout. Google, c'est juste que lui, mets-toi à la place de Google, son job principal pour le moteur de recherche, c'est de combattre le spam. D'accord? Par rapport au SEO. Et comment il peut combattre le spam? Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution parfaite. La solution, elle est jamais parfaite, elle ne sera certainement jamais. Son job, c'est pas de dire ok, je vais éradiquer tout le spam, parce qu'il sait que c'est un objectif irréaliste, ce qu'on appelle un objectif irréaliste. C'est de dire ok, comment je peux limiter au maximum le spam? Comment je peux faire en sorte d'avoir un maximum une action qui ne me demande pas trop de ressources, qui ne génère pas trop de dommages collatéraux et le maximum d'impact possible. Il faut raisonner en termes macro. Et bien pour ça, notamment, c'est de privilégier les domaines avec la plus forte autorité. Pourquoi? Parce que, alors oui, bien sûr, tu peux manipuler, tout est manipulable. Ok, tu achètes des expirés, c'est pour ça que le marché des expirés se porte bien. Mais globalement, les expirés, ça reste, si tu raisonnes à l'échelle macro, ça reste un marché de niche. Non mais t'es sérieux quoi toi? T'es sérieux, toi? Non mais t'es sérieux toi? Ça concerne une minorité de ce site de requêtes, ça va toucher le nombre de requêtes manipulées par les domaines expirés reste, je ne vais pas dire faible, mais pas forcément tant que significatif que ça. Et si tu privilégies les sites avec une forte autorité, admettons, je sais pas moi, tu fais des sites, alors je sais pas, DR50 ou DR, voilà, avec un profil de lien assez étoffé, ben, ça va permettre d'écrémer les petits sites. Parce que souvent, les sites de spam, justement, qui abusaient, notamment, tu vois, avec les blasts GSA, Xrummer, des outils netlinking, la stratégie qui se faisait avant, c'était on blast la page, on veut positionner code promo Amazon, on va blaster la page, pouf, sur code promo Amazon. Amazon. Ce qui fait que si tu analyses ça avec Ahref, la page va avoir un très fort UR, donc une URL rating, donc un page rank fort sur la page. Par contre, son DR, son autorité de domaine va être faible. Pourquoi? Parce que les blasts vont pas être faits sur l'ensemble du domaine, sur l'ensemble des pages. D'accord? Donc c'est une stratégie qui est bancale, qui marchait à l'époque, qui marche beaucoup moins maintenant. Encore une fois, on en revient à la stratégie. Et donc ça permet d'écrémer, ça rend le ticket d'entrée, on va dire, plus cher, moins accessible. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, Google, il t'envoie le signal, ok, si tu veux continuer à spammer, en fait, si tu veux continuer à manipuler mes résultats, il va pas te le dire comme ça, mais c'est l'idée, bah tu peux encore, parce que l'algorithme, bien sûr, est faillible. À partir du moment où c'est fait par les machines, c'est faillible, et par un humain aussi, c'est faillible. Par contre, il va falloir que tu galères de plus en plus. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux bien sûr continuer à spammer, mais le spam, l'effort de positionnement pour spammer est quand même de plus en plus compliqué par rapport à avant. C'est-à-dire que là, tu prends l'exemple sur GSA, ça marche encore très bien, mais disons qu'avant, c'était en mode pomper up, que là, ça demande quand même une vraie stratégie, ça demande du boulot, préparer les contenus, tout ça, tac. C'est quand même une chose qui ne s'improvise pas. Les interprétations qui sont faites sur cette mise à jour, généralement, c'est vu que c'est le sujet à la mode, c'est lié les sites parasites. Les sites parasites, pour moi, c'est un faux débat, c'est pas à la mode. C'est juste que, je sais pas, peut-être certains ont découvert ça maintenant, mais c'est pareil, ça fait depuis les débuts que ça existe. C'est pas vraiment, je pense pas que Google tape sur ce genre de site-là parce que il y aurait trop de dommages collatéraux pour le coup. Il y aurait trop de dommages collatéraux, il va pas s'amuser à taper sur Amazon. Amazon, il est pour rien dans l'absolu, d'accord? C'est pas les parasites le problème, c'est l'utilisation qui en est faite. Par contre, il avait commencé déjà à taper là-dessus sur ceux qui exploitaient, je sais plus j'ai plus les exemples là, sur les sous-domaines par contre. Là, c'était encore autre chose parce que c'était des sites qui étaient utilisés en tant que parasites, mais il y avait une volonté du site en fait, où le doute justement, il n'y avait pas de doute raisonnable parce que les sites alloués vendaient des sous-domaines justement au SEO parce que pour leur permettre de positionner leur contenu et justement, eux, ils touchaient de l'argent comme ça. Ça, c'est d'ailleurs, c'est pareil, c'est une pratique qui
qui se fait dans les points élus, par exemple aux universités, tout comme ça, où tu en as, ils vont vendre des espaces ou des liens parce que ça leur fait de l'argent comme ça, voilà. Bon, ben là, quand il y a une intention, effectivement, Google va taper du poing sur la table. Mais la plupart du temps, c'est plus dans un but de communication, dans une guerre psychologique pour dire, écoutez, paf, il va désigner un coupable, il va le mettre sur la place publique pour frapper fort et frapper les esprits. Okay, l'IA, c'est pareil, l'IA, il y a tout et n'importe quoi qui est dit à ce sujet. Google n'a aucun problème avec l'IA, en fait. Comme Google n'a aucun souci avec l'automatisation. T'as qu'à voir des gros sites comme IBM, Dell, ils font de l'automatisation. Google lui-même fait appel à l'automatisation, à la traduction, à l'IA. C'est pas le problème de l'IA, c'est ce qui en est fait, en fait. Google, lui, ce qu'il pose souci, c'est du contenu à faible valeur. Faible valeur, c'est quoi? C'est du contenu généré, par exemple, qui apporte aucune valeur. Tu vois, je sais pas, tu fais de la bouillie, par exemple, la bouillie pour Google, tu génères un texte qui veut rien dire pour un humain, mais ça va tromper le moteur. C'est ça que Google combat, d'accord? Donc, ce qui ressort de cette mise à jour, c'est quoi? C'est que si tu continues à faire une stratégie de bourrin, comme à l'époque dans les années 2000, on va dire 2010, tu prends ton XP, boum, tu le remontes à l'arrache, tu fais une 300 et tout, ça marchera toujours, il y aura toujours des contre-exemples. Mais globalement, statistiquement, tu auras un potentiel en merde qui sera beaucoup plus élevé. Okay, et c'est déjà le cas, que si tu remontes tes domaines expirés de manière, dans les exemples du domaine expiré, de manière plus, alors intelligente, c'est peut-être pas le bon mot, mais plus viable, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas, admettons, tu prends un XP sur, je sais pas, la thématique des chevaux, c'est l'exemple qui me vient, et bien, tu remontes ton XP tel quel, tu vas recréer les structures d'URL, et encore une fois, il faut savoir lire entre les lignes. Alors là, pour le coup, j'avais vu ça d'ailleurs sur, je crois, je sais plus, non, c'était Google lui-même, ouais, c'était Google lui-même, tu vois, la source, donc Google te disait, c'était il y a des années qu'il avait dit ça. Ben pareil, je crois dans les années 2015-2016, dans ces eaux-là, 2017, il avait dit à un moment donné, il avait fait un post, je sais plus si c'était sur Twitter ou sur son site, qui disait en fait par rapport aux expirés, qu'il annulait, grosso modo, si tu lisais entre les lignes, c'est John Muller qui disait, parce que ouais, Matt Cut c'est fini, il te disait que si tu remontais le domaine expiré sans respecter la thématique en changeant les URL, si tu fais les 301, ça va annuler la transmission du PageRank. Et donc ce qu'il te disait par rapport à ça, en fait, c'était de dire, ok, si tu recrées la structure d'URL telle quelle, la transmission du PageRank sera continue, et si tu recrées également la thématique. Derrière, il faut savoir interpréter le langage Google et le langage de communication. En fait, Google, ce qu'il combattait dans cette mise à jour-là, la remontée sauvage d'expirer. C'est-à-dire qu'en gros, tu remontes un XP, tu fais une 300, boum. Ou alors tu remontes un XP qui est sur donc, les chevaux et tu vas faire un XP sur les casinos en ligne, d'accord? Alors ça marche très bien sur les domaines, ce qu'on appelle un domaine premium, des domaines un petit peu université, mairie, institutionnel, ce genre de choses, où voilà, il y a un curseur qui est mis au-dessus. Mais globalement, sinon, tu as un effet d'annulation, ou en tout cas de non-transmission, en tout cas au départ. Mais si tu le fais en plusieurs étapes, je sais pas moi, tu es sur les chevaux et par exemple, là je sais pas l'exemple qui me vient, tu vois, chez les chevaux et casinos en ligne, je sais pas pourquoi en ce moment je suis là-dessus. Bon, et ben tu prends un XP sur les chevaux, très bonne niche d'ailleurs, pour faire du ninja linking, les forums, etc. Bref, les chevaux, tu vas recréer la structure telle quelle, notamment les pages où il y a le plus de liens entrants par referring domain. Tu recrées, le but, dans l'idéal, c'est recréer toute la structure, mais au moins le minimum syndical, recréer les structures d'URL là où il y a le plus de liens, tu vois, voilà. T'en prends un top 10 par exemple. Tu recrées la structure, tu fous le contenu, tu laisses faire. T'attends, tu vois comment ça se comporte. Une fois que ça se comporte bien, que ça réagit bien, que le domaine expiré renaît, tu vas opérer un glissement sémantique. Par exemple, tu vas faire la jointure entre la thématique des chevaux et la thématique des casinos en ligne. Comment? Bah, tu trouves un moyen, toi, d'être créatif. J'en sais rien, moi. T'as Jean-Jacques, il fait de l'aquaponie, j'en sais pas, il est passionné de chevaux depuis 20 ans. Et l'autre jour, il a rencontré Mireille, elle a été jouer, j'en sais rien, un billet de 20 € dans un casino, justement, paf. Tu fais ça, et ensuite, tu vas changer progressivement la thématique. Le mieux, c'est de changer d'abord la thématique de la page. Change la thématique de la page, tu vois comment ça réagit. Et ensuite, là, tu peux t'amuser à faire des redirections. Donc, tu vois, il faut y aller étape par étape. Donc, ça se fait toujours, mais tu vois, c'est plus long, ça demande plus de boulot. Okay, c'est ça que Google bat en fait. Google, ce qu'il combat, et c'est à latence, c'est toujours la même, c'est le spam agressif facile. Le fait de ranker facilement en manipulant ces résultats. En gros, ça marche toujours, mais ça nécessite des ressources toujours de plus en plus importantes, des process de plus en plus lourds qui prennent plus de temps. L'idée, c'est de dissuader en fait. Mais si tu construis une stratégie SEO viable, voilà, tu as un site qui va durer dans le temps, tu as des objectifs, voilà, tu construis une marque par exemple, tu fais pour tes clients et tout compagnie, et que tu appliques des stratégies SEO, on va dire élémentaires, qui restent raisonnables, tu vas optimiser ton insight, title, tu vas pas faire de conneries. Stratégie netlinking, tu vas acheter des liens, etc., mais tu vas pas faire n'importe quoi. À partir du moment où tu restes dans les clous, il faut savoir flirter avec les limites. Et pour flirter avec les limites, moi je l'ai toujours dit, c'est du bon sens, il faut les avoir dépassées. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Il faut s'être pris des pénalités, avoir réussi à les lever pour savoir jusqu'où tu peux aller. Parce que sinon,
Ça reste juste de la spéculation. Ça, c'est mon avis. Et donc, par rapport à ça, tu restes dans cette zone de flottement, cette zone grise. Voilà, tu vois. Et c'est tout. Donc, je finirai là-dessus. Les mises à jour Google, n'aie pas peur des mises à jour Google. Au contraire, sois content des mises à jour Google. Parce que si tu fais correctement le taf, Google travaille à ta place. Il va éliminer tes concurrents. Tes concurrents qui font n'importe quoi, ils vont être éliminés, ils vont être éjectés. Toi, tu vas gagner des positions, tu vas gagner des parts de marché. Donc, tu as deux stratégies en fait par rapport aux mises à jour Google. Tu as la stratégie, ce qu'on appelle Black Hat. Et encore, Black Hat, ça dépend parce que ça veut tout rien dire. Black Hat, souvent, c'est associé à tu fais du truc bourrin. Non, le vrai Black Hat, pour moi, c'est pas faire un truc bourrin. C'est justement flirter avec les limites en étant agressif, mais pas forcément en étant bourrin dans le sens, tu sais que ton site il va se faire blacklister dans quelques mois. Non, si tu flirtes là-dessus, si tu fais les choses correctement, ça peut tenir. Moi, j'ai une stratégie, ça a duré... alors bon, à un moment donné, j'ai vraiment abusé. Donc là, ça fait cramer le réseau. Mais sinon, ça avait duré 2 ans, comme ça, 2-3 ans. Donc ça va, tu vois, ça dépend quand tu le mets en place. Mais retiens, grosso modo, il y a 2 façons de faire du référencement. Il y a l'approche agressive Black Hat, où tu sais que le curseur, il est au max, et là, tu prends des risques. Mais ça, t'en connais les règles. Et tu as l'approche viabilité long terme, où tu traces ta route, ça met plus de temps, tu sais où tu vas, et voilà. Mais d'ailleurs, ce qui est très viable, parce que si tu mets en place une stratégie de contenu, de maillage et de netlinking, franchement, ça produit ses fruits, c'est assez puissant. Le seul intérêt du Black Hat, c'est que voilà, ça te permet... moi, j'en fais pas pour les clients. De toute façon, je fais plus de prestat clients. C'est plus pour les propres sites où là, voilà, ça te permet de gagner du temps. C'est tes sites, tu t'en fous, ça se fait traquer, mais c'est juste qu'il faut savoir ce que tu fais, tout simplement. Et c'est 2 stratégies qui sont pour moi complémentaires. C'est pas des stratégies opposées. C'est en fait pour moi le Black Hat, à la limite, tu peux faire ça pour quand tu veux exploiter une niche, pour connaître, pour récupérer de la data, pour justement manger, gagner, voir le potentiel de rentabilité. Tant que ça tourne, c'est bon. Et après, tu mets en parallèle, tu dis ok, maintenant je vais mettre en place en parallèle de ça, vu que tu sais que peut-être du jour au lendemain, il y a un risque que ça se fasse traquer. Je vais mettre en place une stratégie viable sur le long terme en attendant, tu vois, qui va prendre ses fruits. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est tout ce que j'aurais à dire sur cette mise à jour Google. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo-là et que ça donne de la force, fais-moi part en commentaire, toi, de ton avis sur cette mise à jour Google. Est-ce que ça va te mettre fin au SEO? Est-ce qu'il y a des changements importants tant attendus? Fais-le-moi part en commentaire juste en dessous de cette vidéo, ça m'intéresse. Lâche ton plus gros commentaire. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos. Si tu veux gagner du temps, de l'argent et éviter les foudres de Google, éviter ces fameux changements importants qui peuvent détruire ton SEO, rends-toi sur le site SEOformaker.com, clique sur le lien formation, t'accèdes à mon catalogue de formation et notamment le programme phare le plus complet, à savoir l'Académie SEO. L'Académie SEO, c'est quoi? C'est 21 niveaux à débloquer, 133 étapes à suivre pour apprendre à dominer Google, tes concurrents, et savoir passer entre les mailles du filet et ne plus avoir peur de ces mises à jour. En attendant, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! To last with the website.